Dubaï, ville glamour connue pour ses gratte-ciel imposants, ses personnalités influentes et son mode de vie extravagant, a toujours été synonyme de richesse et de réussite. C'est un endroit où les rêves deviennent réalité au milieu du désert. Mais si vous grattez sous la surface, vous découvrirez une histoire plus captivante et plus convaincante, au-delà des paillettes et du glamour. Le succès de Dubaï peut être attribué à ses prouesses financières astucieuses, à sa planification méticuleuse et à ses décisions judicieuses. Dubaï a mis au point un modèle économique unique qui le distingue même des pays les plus avancés du monde. Ce modèle a permis à Dubaï de devenir un centre prospère, même après l'épuisement de ses réserves de pétrole. Ce qui en fait la première économie du Golfe à connaître un succès aussi remarquable. Cependant, un changement inquiétant se fait sentir dans l'air. Malgré des décennies de prospérité, le moteur économique de Dubaï est aujourd'hui sérieusement menacé, pour la première fois de son histoire. Pour survivre, Dubaï doit subir une transformation radicale, et ce, rapidement. La question qui se pose alors est la suivante. Comment Dubaï s'est-il retrouvé dans cette situation? Cela a rendu Dubaï non seulement plus accessible, mais a également détourné le trafic des autres aéroports de la région. Dubaï est devenu une importante plateforme aérienne pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Il en résulte une augmentation significative du nombre de touristes, désireux de dépenser leur argent dans les boutiques, les hôtels et les restaurants de Dubaï, dont le nombre ne cesse de croître. Le gouvernement de Dubaï avait un autre plan dans sa manche, qui a changé la donne. Au milieu des années 1990, Dubaï a commencé à faire venir des millions de travailleurs de l'Inde et du Pakistan, comme main-d'œuvre bon marché pour les chantiers de construction. Le reste de l'argent du pétrole a été investi massivement dans l'immobilier. La devise de Dubaï est devenue « Si vous le construisez, ils viendront ». Et c'est ce qu'ils ont fait. Depuis les années 1990, Dubaï a entrepris d'incroyables projets immobiliers, attirant davantage de touristes et d'entreprises. Finalement, l'Émirat a réussi à réduire sa dépendance à l'égard du pétrole, au moment même où ses réserves s'épuisaient. Aujourd'hui, les recettes pétrolières. En janvier, ils ont annoncé une nouvelle vision économique visant à transformer Dubaï en une véritable économie fondée sur les entreprises locales, la technologie et une population éduquée. Toutefois, cette transformation doit se faire rapidement, ce qui représente un défi considérable. Dubaï dépend fortement des travailleurs et des investissements étrangers, et sa population locale est peu nombreuse. Il lui manque également un système éducatif de qualité, des industries développées et une main-d'œuvre nationale hautement qualifiée. Cela ne signifie pas que Dubaï s'effondrera du jour au lendemain, dans un mois ou même dans un an. Dubaï a fait preuve de résilience par le passé, et son gouvernement s'efforce de trouver des solutions pour éviter les problèmes imminents. Toutefois, Dubaï vit la fin d'une époque et doit réussir cette transformation s'il veut maintenir son miracle économique. Les pays du Golfe, dont Dubaï, sont confrontés à Cette situation a attiré des investissements, des entreprises et des touristes du monde entier, ce qui a contribué à l'essor de Dubaï. Il était une fois une ville du Moyen-Orient qui occupait la même position prestigieuse que Dubaï aujourd'hui. Il s'agissait de Beyrouth, la capitale du Liban, également connue comme le Paris du Moyen-Orient. C'était une plaque tournante pour les entreprises occidentales, avec des restaurants chics et des boutiques de luxe. Les riches et les puissants de la région venaient à Beyrouth pour s'amuser et dépenser leur argent. Cependant, dans les années 1970, tout a changé lorsque la guerre civile libanaise a éclaté. Beyrouth a soudainement disparu de la carte et la capitale multiculturelle du luxe, de l'amusement et de l'argent de la région était restée vide. Dubaï a alors saisi l'opportunité qui s'offrait à elle. Le dirigeant de Dubaï a vu la place vacante et a décidé de faire de Dubaï la nouvelle plaque tournante de la région. Pour attirer les entreprises occidentales, Dubaï a assoupli ses lois, autorisant les banques, les cabinets comptables et les cabinets d'avocats à ouvrir des succursales au Moyen-Orient. Elle leur a offert un environnement sûr et favorable à l'Occident, ce qui a séduit ces entreprises. Les personnes riches de tout le Moyen-Orient qui avaient auparavant leur argent à Beyrouth ont commencé à le transférer à Dubaï. Ils n'ont plus besoin de s'envoler pour Londres ou Zurich afin d'engager des avocats occidentaux de premier ordre. Ils disposaient désormais de tous ces services professionnels dans leur arrière-cour. Pour renforcer encore son attrait, le dirigeant de Dubaï a agrandi l'aéroport local et lancé sa propre compagnie aérienne. Cela a rendu Dubaï non seulement plus accessible, mais a également détourné le trafic des autres aéroports de la région. Dubaï est devenu une importante plateforme aérienne pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Il en résulte une augmentation significative du nombre de touristes,
désireux de dépenser leur argent dans les boutiques, les hôtels et les restaurants de Dubaï, dont le nombre ne cesse de croître. Le gouvernement de Dubaï avait un autre plan dans sa manche, qui a changé la donne. Au milieu des années 1990, Dubaï a commencé à faire venir des millions de travailleurs de l'Inde et du Pakistan comme main-d'œuvre bon marché pour les chantiers de construction. Le reste de l'argent du pétrole a été investi massivement dans l'immobilier. La devise de Dubaï est devenue « Si vous le construisez, ils viendront ». Et c'est ce qu'ils ont fait. Depuis les années 1990, Dubaï a entrepris d'incroyables projets immobiliers, attirant davantage de touristes et d'entreprises. Finalement, l'Émirat a réussi à réduire sa dépendance à l'égard du pétrole au moment même où ses réserves s'épuisèrent. Aujourd'hui, les recettes pétrolières représentent moins de 5% du PIB de Dubaï. Quel est donc le secret de la réussite de Dubaï? Il réside dans son industrie de la construction et dans l'écosystème d'entreprises qui gravitent autour du tourisme et de la vente au détail. Dubaï n'est plus tributaire de ressources naturelles importantes et ne compte plus beaucoup d'entreprises de renommée mondiale. Au contraire, elle dépend largement des investissements étrangers et fournit des services bancaires et financiers aux élites du Moyen-Orient par l'intermédiaire de sociétés étrangères. Toutefois, si Dubaï a prospéré jusqu'à présent grâce à ce modèle, celui-ci pourrait ne plus être viable très longtemps. Le contexte dans lequel l'Émirat a prospéré a changé, et pas de manière positive. Dubaï a eu la chance et la malchance de ne pas disposer d'autant de pétrole que les pays voisins du Golfe. Cela signifie que Dubaï a dû travailler dur pour trouver d'autres sources de revenus. Mais cela a aussi donné à la ville un avantage unique. Les pays du Golfe dépensaient l'argent du pétrole à Dubaï. Et la ville était peu concurrencée pour ce qu'elle offrait. Mais les choses évoluent rapidement, et la situation devient préoccupante pour les pays du Golfe. Le dernier rapport du Fonds monétaire international, FMI, avertit que ces pays risquent de manquer d'argent avant de manquer de pétrole. La demande mondiale de pétrole devrait diminuer plus rapidement que prévu, et les dépenses extravagantes des pays du Golfe dépassent leurs revenus pétroliers en baisse. Selon le FMI, leurs réserves financières pourraient être épuisées dès 2034, ce qui représente un risque important pour leur survie économique. Cela signifie que les pays du Golfe doivent restructurer d'urgence leurs économies, beaucoup plus rapidement qu'ils ne le pensaient initialement. Conscients des conséquences potentielles, ils ont annoncé des plans ambitieux pour diversifier leurs économies et réduire leur dépendance au pétrole. Fondé sur les entreprises locales, la technologie et une population éduquée. Toutefois, cette transformation doit se faire rapidement, ce qui représente un défi considérable. Dubaï dépend fortement des travailleurs et des investissements étrangers, et sa population locale est peu nombreuse. Il lui manque également un système éducatif de qualité, des industries développées et une main-d'œuvre nationale hautement qualifiée. Cela ne signifie pas que Dubaï s'effondrera du jour au lendemain, dans un mois ou même dans un an. Dubaï a fait preuve de résilience par le passé et son gouvernement s'efforce de trouver des solutions pour éviter les problèmes imminents. Toutefois, Dubaï vit la fin d'une époque et doit réussir cette transformation s'il veut maintenir son miracle économique. Les pays du Golfe, dont Dubaï, sont confrontés à une situation financière critique en raison de la baisse de la demande mondiale de pétrole et de leurs dépenses excessives. La forte dépendance de Dubaï à l'égard du secteur de l'immobilier et de la construction, alimentée par les investissements étrangers et les résidents temporaires, constitue également un risque important. Les dirigeants de Dubaï sont conscients des défis à relever et s'efforcent de transformer l'économie. Cependant, le temps presse et la réussite de cette transformation déterminera si le miracle économique de Dubaï se poursuivra ou prendra fin. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous vous remercions de l'avoir regardée. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à notre chaîne.